Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 6 février 2012, 20 heures. Premier point serait l'ouverture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par tout le monde. L'ouverture de la séance est confirmée. En point 2 serait l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Proposé par M. O'Connor. En point 3, pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Je propose. Proposé par M. Smith. On arrive donc au point 4A pour le rapport du maire. Bien, écoutez, on s'est vu il n'y a pas si longtemps, quelques semaines au mois de janvier pour la première séance du Conseil 2012. On vous disait évidemment que ce sera une très, très grosse année en termes de développement, de projets, puis d'occupation au niveau de la municipalité. Pour vous dire que ça va bien. C'est un bon début d'année encore au mois de février. En tout cas, jusqu'à présent, là, si ça continue dans cette belle lancée-là, on peut dire que beaucoup de projets qu'on vous a annoncés à la dernière séance vont pouvoir se concrétiser et se réaliser cette année. On arrive d'ailleurs là, d'une rencontre qu'on a eue à Québec et à Montréal pour plusieurs dossiers pour lesquels on vous avait entretenu. Puis, sincèrement, les nouvelles sont bonnes. Puis, il y a une belle énergie puis une belle dynamique présentement là, qui se présente pour Gaspé en 2012. Il demeure pour moi que c'est une très, très grosse année, comme on le disait, donc beaucoup de travail à réaliser ensemble. Je fais un petit dossier rapidement. Là. Je ne m'éterniserai pas sur le sujet. Le dossier du train, on en a entendu beaucoup parler. On se concentre toujours pour obtenir le support financier pour la réhabilitation du tronçon. C'est l'objectif qui est principal. Et évidemment, pour remettre en service le plus rapidement possible là, Via Rail. Puis, au moment opportun, on pourra informer la population de tous les tenants et aboutissants de ce grand dossier, de ce grand projet. Mais pour l'instant, ce qui est important, tout le monde ensemble, c'est qu'on focus sur l'objectif qu'on s'est fixé d'obtenir tous ces millions qu'on a besoin pour rehausser l'infrastructure et évidemment permettre à Via Rail d'offrir son service le plus rapidement possible. On a eu une très, très belle réponse, il faut le dire, de la part du gouvernement du Québec, des belles rencontres avec M. Bolduc qui avaient été organisées par notre député, M. Mamelanet. Très ouvert à nous répondre positivement dans les prochaines semaines, même si pour l'instant, du côté fédéral, il n'y a pas de programme d'infrastructure à court terme. On parle peut-être d'ici 2 ans où le fédéral pourrait éventuellement venir nous supporter pour boucler le financement du fameux 93 millions sur les 5 prochaines années. Il y a quand même des rencontres qui sont prévues dans les prochaines semaines avec M. Lebel pour voir quelle serait quand même la participation à court terme de Développement économique Canada, pour vous dire que les négociations et les discussions se poursuivent. D'ailleurs, M. Bolduc a rencontré personnellement M. Lebel dans le dossier. Mais c'est clair qu'on a une obligation de résultat. C'est clair qu'on a besoin de l'infrastructure ferroviaire pour développer plusieurs industries, plusieurs secteurs, que ce soit le domaine de l'éolien, dossier forêt, dossier touristique, dossier communautaire avec le déplacement de nos citoyens et citoyennes aussi. Donc, on a eu beaucoup d'appui. Merci à beaucoup d'organisations, autant de grands centres que, évidemment, de notre région qui nous ont appuyés puis qui nous ont donné des lettres d'appui. Et la dernière, et non la moindre, la CAR, qui est la Conférence administrative régionale, qui est l'ensemble des ministères en région qui ont déposé un mémoire puis qui ont confirmé là, que le ferroviaire, que le train était vraiment un outil stratégique de développement pour notre région, puis c'était essentiel pour l'avenir même de notre région. Donc, dossier à suivre. On aura sûrement encore plus de nouvelles à vous donner à la prochaine séance du mois de mars au niveau de la séance publique. Dossier économique, pour vous dire que les nouvelles, quand même, sont relativement bonnes. C'est sûr qu'on est toujours dans des périodes assez fragiles au niveau mondial, puis veut pas, Gaspé échappe pas, puis le Québec aussi, à toute cette dynamique économique mondiale. Mais, somme toute, quand même, de bonnes nouvelles. Je voudrais vous dire aussi dans le domaine de l'éolien, pour vous dire que dans les dernières semaines, on a été interpellés par plusieurs promoteurs. Ce qu'on entend, c'est que le gouvernement du Québec pourrait aller avec un nouvel appel d'offres pour octroyer des parcs éoliens. On parle autour de 700 à 750 mégawatts, qui sont des mégawatts orphelins qu'on appelle. C'est des projets qui ne se sont pas réalisés pour X et X raisons, là, des projets qui avaient été annoncés puis qui n'ont pas pu voir le jour pour plusieurs raisons. D'autres appels d'offres aussi qui n'ont pas été répondus non plus par les promoteurs.
ce qui nous amènerait là, autour de 750 mégawatts de disponibles dans une appel d'offres là, qu'on attend dans les prochains mois. Et encore là, on espère avoir un volet communautaire qui nous permettrait de nous positionner en Gaspésie, en région. Il y aurait aussi un volet très privé. Mais la bonne nouvelle, c'est que plusieurs promoteurs s'intéressent à la MRC de la Côte-de-Gaspé et à la Gaspésie, donc vont être présents là, pour cet appel d'offres. Donc, on pourrait éventuellement voir de nouveaux parcs éoliens se construire dans notre coin de pays. Donc, c'est beaucoup d'économies, on le sait. Quand il y a une construction, c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'emplois. Là, lorsqu'on déploie ces parcs-là, c'est plusieurs millions d'investissements. Puis, en tout cas, jusqu'à présent, là, on peut dire qu'on a de bons promoteurs qui ont l'intention de déposer des projets. Puis, on travaille même sur d'autres projets qui pourraient, en dehors de l'appel d'offres, nous amener un parc éolien là, dans la côte de Gaspé. Donc, dossier à suivre. Autre dossier, dossier pétrole. Ça bouge encore beaucoup dans ce secteur-là, avec des annonces tant de la part de Junex que Petrolia, qu'on s'attend à rencontrer aussi dans les prochaines semaines. On a demandé d'avoir des rencontres avec ces deux entreprises-là pour, disons, avoir toute l'information plus à jour, où sont rendus leurs travaux, quelles sont leurs volontés. Pour leur réitérer aussi, on en parlait en régie, l'ensemble du conseil, la position de la ville de Gaspé, à savoir que oui, on est favorable à l'exploitation puis à l'exploration dans un nouveau modèle qui reste encore à définir. Ce nouveau modèle-là, pour nous, il n'est pas encore en force, là, il n'est pas encore développé. Mais surtout, ce qui est clair, puis on doit réaffirmer encore notre position, c'est que le conseil municipal de la ville de Gaspé est contre l'utilisation de la fracturation pour développer cette industrie-là. Ça, c'est le dossier majeur sur lequel on a la chance d'interpeller autant Junex que Petrolia. Puis d'autant plus qu'on a parlé lorsqu'on a rencontré M. Bolduc. Puis je vais vous dire, à date, tous les politiciens que j'ai pu rencontrer, on a toujours pris le temps, évidemment, de parler de ce développement-là, de cette industrie-là, parce que Gaspé est énormément interpellé dans le dossier. Je vais vous dire franchement qu'à chaque fois, tout le monde a une très, très grande réserve par rapport à l'utilisation de la fracturation. Tant M. Bolduc, qu'on a rencontré avec M. Memlonnet, qui avait une très, très grande réserve par rapport à la fracturation, ou que d'autres politiciens que j'ai eu la chance de rencontrer, là, je peux vous dire, en tout cas, qu'au niveau du gouvernement, ce que je sens, il faudra voir si, dans l'application de la réglementation, puis surtout l'octroi de permis, on va respecter cette vision-là. Mais pour l'instant, c'est clair que la fracturation ne fait pas partie des stratégies là, à court et moyen terme pour le développement de cette industrie-là. Puis nous, on a la chance de passer encore notre message, comme de quoi, évidemment, qu'on s'oppose à l'utilisation de ces moyens-là pour développer cette industrie-là. Un autre dossier aussi, la pêche. Ça va encore là relativement bien. On a eu la chance de rencontrer là, les industriels dans le dossier. En tout cas, on pense encore avoir une bonne année cette année, avec, on espère, des prix qui vont se maintenir, qui vont permettre là, de voir le départ de cette industrie-là rapidement dès le printemps. On espère ne plus revivre là, ces fameuses crises là, au niveau des prix, puis les fameuses négociations à pu finir entre nos industriels, nos pêcheurs, puis nos travailleurs d'usine, qui nous pénalisent tout le monde collectivement. Là, parce qu'on espère que les marchés vont continuer à être soutenus. Mais en tout cas, jusqu'à présent, là, toutes les entreprises à qui je parle, on est toujours en investissement, en développement, en modernisation d'usines. En tout cas, tout le monde semble voir avec optimisme la saison qui s'en vient. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Dossier touristique, bon, il est encore un peu tôt peut-être pour imaginer la saison qu'on va avoir, mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, je vous dirais qu'on est nerveux un peu avec la saison qu'on a connue l'an passé, qui n'était pas bon, une saison médiocre, mais quand même qui ne correspondait pas à nos attentes puis à notre volonté de cette industrie-là qui se développait très, très bien durant les dernières années. Donc, on espère que cette pause-là qu'on a vécue l'an passé continuera pas là, avec cette année. On espère vraiment avoir une relance là, du développement touristique, mais encore là, il peut être trop tôt pour voir là, quels sont les achalandages qui sont attendus. Mais évidemment, on va vous revenir avec le développement du tourisme. J'ai eu la chance de rencontrer aussi des dirigeants du Centre de gestion des prêts étudiants Desjardins qu'on a ici à Gaspé. Je n'ai pas eu la chance de vous en parler souvent de cette entreprise-là, mais pour vous dire combien on doit être fiers d'avoir chez nous à Gaspé, en Gaspésie, le Centre de gestion des prêts étudiants de Desjardins, qui gère là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On dépasse le milliard de dollars en termes de prêts étudiants. Puis, pour vous dire aussi combien cette entreprise-là
qui est venu ici, il faut le dire, avec tout le plan de relance à l'époque que le gouvernement du Québec avait mis en place là, pour justement donner la chance à notre région de se développer. Puis aujourd'hui, ce qu'on peut dire, parce que ça va faire 10 ans là, que ce projet-là a été annoncé, a été développé, mais aujourd'hui, on peut dire mission accomplie. Sincèrement, dans le groupe Desjardins, on s'aperçoit que même à partir des régions dites éloignées ou des régions ressources comme nous, on peut vraiment bien faire les choses. Puis on parlait justement d'un des points très positifs qu'on peut avoir lorsqu'on développe des entreprises comme ça ici chez nous, c'est le fameux taux de roulement. On parle d'un taux de roulement de 5 pour une entreprise comme le Centre de gestion des prêts étudiants, comparativement là, à d'autres centres qui peuvent se comparer là, dans les grands centres de 35 30 de taux de roulement. Pour vous dire combien, parce que j'étudie en ressources humaines, là, le taux de roulement, là, ça c'est le changement des employés, là, comment ça a une importance sur la qualité qu'on peut offrir dans une entreprise. Puis c'est des millions qu'on peut sauver lorsqu'on évite d'avoir des grands taux de roulement. Puis au-delà de ça, les employés bilingues et tout ce qu'on a pu développer avec l'expertise de ce centre-là, là, c'est la preuve que lorsqu'on donne la chance à une région comme la Gaspésie de se positionner, qu'on est capable de faire aussi bien, voire mieux, que les grands centres dans le développement de ces services-là. Puis là, ce qu'on nous pense, ce qu'on parle, en tout cas éventuellement, mais on laissera évidemment l'entreprise faire les annonces, mais c'est qu'on se positionne très, très bien pour voir du développement, donc la création d'emplois encore au niveau de ce centre-là. Mais écoutez, on a comme livré la marchandise, donc on peut espérer dans l'avenir. Un autre dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines, c'est le fameux dossier aérien. Donc, le questionnement qu'on a par rapport au service d'Air Canada, puis du service là, global, je dirais, au niveau de l'aérien pour la Gaspésie. Juste vous dire que ça fait déjà quelques mois qu'on y travaille, mais ça s'enligne bien, vraiment bien, pour voir éventuellement une petite entreprise qui naîtrait à Gaspé pour desservir évidemment l'ensemble de la Gaspésie, qui serait une compagnie privée de charter qu'on appelle, là, donc de petits avions, petite capacité, mais pour les fameux nolisés. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des nolisés, nous, que ce soit pour aller à Québec ou des rencontres régionales, on fait toujours affaire avec des entreprises de l'extérieur, que ce soit la Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent ou Québec. Mais si tout se poursuit bien, là, puis ça date, ça va vraiment bien, ça sent bon, on pourrait voir là, d'ici, disons, à l'été ou à l'automne prochain, un service aérien de nolisés, de petits nolisés, qui s'installerait chez nous. Donc, c'est une excellente nouvelle. Fait qu'on va évidemment tout faire du côté de la ville de Gaspé avec le CLD et puis les différentes agences économiques pour supporter ce jeune promoteur pour qu'il puisse développer ce beau projet-là. Puis ça viendrait évidemment améliorer la qualité de service. Puis ça serait un atout là, important pour tous les projets de développement qu'on veut faire chez nous. Autre dossier, le fameux dossier de la santé. On vous parlait de M. Bolduc tantôt. Je pense que tout le monde a hâte, vraiment hâte là, de voir cette fameuse annonce qu'on attend depuis plusieurs mois, plusieurs années, en ce qui a trait à l'hôpital de Gaspé. On avait bien pensé qu'à la dernière visite de M. Bolduc, on aurait eu ces grandes nouvelles pour l'hôpital de Gaspé. Mais ce que je peux vous dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous interpelle, là, il n'y a pas une journée où je ne me fais pas interpeller dans le dossier. On sait aussi que les médecins, écoutez, on a la chance, il faut le dire, à Gaspé, là, d'avoir une belle cohorte de médecins, des bons services de qualité. Là, quand on se compare, on se console, puis on a vraiment quelque chose de bien au niveau de santé. Mais là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau de l'infrastructure, là, où on est vraiment, mais vraiment dû. Puis ce qu'on nous dit, c'est que dans les prochaines semaines, là, on aurait cette fameuse bonne nouvelle où on pourrait annoncer là, la modernisation là, de notre hôpital. Donc, c'est un dossier à suivre, mais là, on est vraiment dû, comme on dit. Puis, en tout cas, tout laisse à croire. Là, puis, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais des rencontres, des discussions avec le cabinet, comme de quoi que c'est une question de semaines avant de faire cette belle annonce-là. Donc, on va se souhaiter que la prochaine fois qu'on se revoit au mois de mars, que le dossier est réglé. Dossier, bon, un peu en relation avec le dossier de la santé ou en tout cas du développement communautaire et de qualité de vie. On sait qu'il y a eu l'ouverture de nouvelles places en garderie pour la Gaspésie. On parle autour de 150 places qui seraient disponibles pour l'ensemble de notre région. Puis la bonne nouvelle pour Gaspé, c'est que bon, on sait qu'on a un besoin criant, là. Il y a certains qui me disaient des listes autour de 200 bambins, autour de 300 même bambins qui seraient en attente pour obtenir des places en garderie. Et puis, ce qu'on a présentement, en tout cas, qui se dessine, là, c'est qu'il y a plusieurs organisations. En fait, il y a 3 organisations, 2 qui sont dans le public, une qui serait dans un projet privé, qui vont essayer d'obtenir là, des places de garderie dans ce fameux 150 places-là
pour peut-être imaginer là, avoir un 70 places qui pourrait naître là, dans notre ville. Donc, c'est des bonnes nouvelles parce qu'on a vraiment besoin de se positionner pour continuer à attirer les familles puis à offrir des services de qualité à nos familles qui veulent vivre ici. On s'est aussi beaucoup interpellé, puis avec raison, au niveau du développement commercial. Les citoyens, les citoyennes de Gaspé souhaiteraient voir des commerces se développer davantage, avoir encore plus de magasins. On y travaille. On travaille très, très fort aussi avec nos 2 centres commerciaux qui ont cette même volonté de voir, là, évidemment, des nouvelles bannières ou voir l'agrandissement de magasins. C'est sûr que lorsqu'on regarde le chemin qui a été parcouru durant les dernières années, il y a quand même eu de la belle amélioration. Puis cette amélioration-là, il faut le dire, là, puis il faut féliciter les gens qui ont investi puis qui ont mis beaucoup de temps puis de travail pour réaliser ces projets-là. Mais c'est vraiment nos entrepreneurs locaux qui ont pour beaucoup d'entre eux agrandi leurs magasins, fait plus place à de nouveaux produits, de nouveaux services. Fait qu'on peut dire que si on se compare, disons, il y a 5 ou 10 ans, on est mieux au niveau du meuble, on est mieux au niveau de l'alimentation, on est mieux au niveau des services de quincaillerie. Donc, c'est des gens vraiment localement qui ont investi puis qui ont fait là, le développement qu'on a connu au niveau commercial. Pour ce qui est de nouvelles bannières, c'est surtout ça. Les gens aimeraient bien voir éventuellement de nouvelles bannières. Ce qu'on s'est fait dire un peu dans nos voyages, je dois le dire, mais évidemment, on ne lâchera pas le morceau, c'est que le bassin de 15 000 que nous sommes comme population, il faut le dire, là, c'est quand même des petits marchés pour ceux qu'on rencontre. Là. On se le fait souvent dire. Donc, il faut travailler encore plus fort. Il faut encore être plus, je dirais, du côté ouais, créatif, c'est bon. Attrayant, j'aime ça. J'allais dire sexy, c'est pour ça que c'est pas un beau mot. Là. Attrayant. Il faut plus être attrayant pour attirer les gens. Mais il faut comprendre que c'est quand même un marché qui est plus petit. Puis avec tout ce qui se passe dans les grands centres, souvent les bannières ont plus de facilité à développer là, dans les couronnes des grands centres. Puis ont, dans le temps de le dire, accès à des 70 000, 100 000 personnes comparativement au marché qu'on peut représenter. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on abandonne toutes nos actions. Bien au contraire, ça nous a comme fouetté pour travailler encore plus fort pour voir à ce que de nouveaux commerces, en réponse à tous ces citoyens et citoyennes qui nous interpellent pratiquement tous les jours, là, pour qu'on puisse développer de nouveaux services et de nouveaux commerces à Gaspé. Au niveau développement résidentiel, encore là, on y travaille très fort. On a encore un taux d'inoccupation qui est très, très bas. On le dit, il faut qu'on trouve des solutions pour ne pas freiner le développement de notre économie. L'accès au logement est difficile à Gaspé, il faut le dire. Ceci étant dit, on a toujours notre 54 logements sur lequel on travaille très fort avec M. Mamelonnet pour boucler le financement au niveau du gouvernement du Québec qu'on aimerait commencer dès cet automne. Puis, on a des promoteurs privés qui nous sont aussi approchés pour développer du multilogement de qualité, je devrais dire. Puis, ça aussi, ça nous donne confiance là, en 2012 pour avoir là, de beaux projets qui pourront se réaliser. Puis, aussi au niveau développement résidentiel, on a encore des promoteurs qui pensent développer des deuxièmes phases là, de différents projets qui avaient déjà été là, réalisés dans le secteur. Donc, ça va quand même bien au niveau développement résidentiel, mais il faut poursuivre là, nos efforts pour continuer à avoir du succès. Rapidement, peut-être plus au niveau directement municipal, là, au niveau des grands projets, on a fait des rencontres dans nos interventions qu'on a fait la semaine dernière là, à Québec et à Montréal. Dossier de Rivière-Nord, on sait qu'on est à une des grandes phases là, qui va se développer pour finaliser la reconstruction du centre de village de Rivière-Nord, donc un projet de plusieurs millions de dollars qu'on veut attacher avec le ministère du Transport du Québec. Ça va bien, mais ça sera beaucoup de travail, puis encore là, beaucoup d'emplois, là, puis beaucoup de retombées pour notre coin de pays. Dossier Berceau du Canada qui va très bien, très, très bien. Toujours là, l'objectif est de commencer la construction dès ce printemps. La gare intermodale, c'est la même chose avec le dossier train touristique. Salle de spectacle aussi. Tous ces projets-là demandent évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à l'ensemble de l'appareil municipal, mais c'est des grands projets qui vont bien. Au niveau travaux publics, lieu d'enfouissement technique, ça sera aussi une grande année. On a fini la construction des cellules, les nouvelles cellules. Bonne nouvelle, c'est qu'on a pu réaliser ces projets-là en dessous des coûts qu'on s'était fixés. Donc, on a économisé au niveau de la construction des cellules. Mais là, on va s'attaquer quand même là, à toute l'amélioration de notre système de traitement des eaux usées aussi du lieu d'enfouissement technique. Donc, avec le centre de tri aussi, ça va être une grande année là, pour toute la gestion de nos matières résiduelles. Là, on va rénover le centre de tri, donc améliorer, moderniser le centre de tri pour être plus efficace, recevoir de nouvelles matières. Vous avez eu d'ailleurs un calendrier dans le temps des fêtes là, qui a été très apprécié. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler. Puis, pour vous dire qu'aujourd'hui, là, on accepte tous les plastiques. Là.
Ça, c'est une excellente nouvelle. Là. Fait que posez-vous pas de questions. Du sac de plastique, tous les plastiques, là, on les accepte tous au centre de tri, ce qui n'était pas le cas là, il y a quelques mois. Puis, c'est ça l'objectif aussi de la modernisation, c'est d'augmenter le nombre de produits qu'on pourrait recycler. Puis, au niveau du lieu d'enfouissement technique, c'est d'améliorer nos procédés, nos processus pour le traitement de notre lexivia, de l'eau, en fait, compte, là, qui est contaminée par les déchets. Donc, on a beaucoup de travail à faire aussi. Puis, on a terminé l'agrandissement des cellules. Donc, on est quand même là, on a une belle perspective devant nous autres là, pour pouvoir utiliser l'huile d'enfouissement technique. Dossier de l'eau potable aussi, c'est un dossier qui a été majeur en discussion avec notre gouvernement la semaine dernière. Ça va bien. Il faut travailler très fort pour toujours augmenter les subventions qu'on espère recevoir pour la mise en place de notre projet pour le secteur Centre-Ville-Gaspé. On poursuit nos travaux pour le secteur de Rivière-Nord aussi, et aussi dans le dossier de L'Anse-à-Valo, où on va commencer tranquillement là, quelques petits travaux. Puis, un des gros dossiers cette année, ce sera évidemment le dossier des routes et de l'asphaltage. Là. On sait qu'avec les pluies abondantes qu'on a vécues le 14 et 15 décembre 2010, ça a causé beaucoup de dommages et on est toujours en attente là, au niveau de la sécurité civile pour régler ce dossier-là, pour obtenir des moyens, puis des outils, puis du financement important pour pouvoir faire là, des travaux majeurs dans l'ensemble de nos rues qui en ont drôlement besoin. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour voir là, que nos routes ont vécu là, des périodes difficiles avec ces gels et dégels qu'on a vécu avec ces pluies abondantes-là. Puis ça a un impact majeur sur la qualité de notre chose.